Amis voyageurs, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager notre expérience sur un trek que nous avons fait à Sapa. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le Vietnam, Sapa c'est une ville du nord-ouest du pays, au cœur des montagnes. Aux alentours, on retrouve un paysage sculpté par les rizières, plusieurs petits villages habités par plusieurs minorités ethniques, dont les Hmong originaires des régions montagneuses d'Asie du Sud-Est. Et c'est justement ce que proposait ce trek. Aller à la rencontre de cette ethnie, marcher à leur côté, suivre leurs pas, le temps de 2 petites journées. Un beau programme en perspective, sans oublier de faire bien sûr les touristes, c'est-à-dire acheter des souvenirs que l'on achète parce qu'on n'a pas le courage de refuser, les bracelets tendus par les enfants qui vous regardent de toute leur espérance et vous disent la seule phrase qu'on a bien voulu leur apprendre: s'il te plaît, achète-moi-en un. Cette randonnée était plutôt intense avec toutes ces pentes escarpées qu'il fallait descendre et ces montées assez techniques dans la boue. Heureusement, on a pu compter sur l'aide de quelques femmes Hmong dont le courage et la détermination ont été très inspirants pour moi et pour tout le groupe, je pense. Elles sont capables d'emprunter les pires sentiers avec une charge importante sur le dos, le tout en simple claquette, alors que nous, marcheurs du dimanche, on a galéré plus d'une fois avec nos chaussures de rando. Et vous savez, ce qui rend ces femmes encore plus admirables, c'est qu'après avoir vécu le pire, le kidnapping à 16 ans, le mariage forcé et tout ça dans la plus pure des traditions, elles continuent à affronter la vie avec panache. Cette rando a été très forte en émotion et vous donne l'impression de vivre quelque chose d'intense au cours de votre voyage, mais... oui, évidemment, il y a un mais. Ce trek de 2 jours à Sapa vous est proposé dans n'importe quelle agence touristique d'Hanoï. J'ai regardé, le programme est toujours très similaire, le parcours bien défini, avec des points de ravitaillement où vous attendent des femmes pour vous vendre de quoi manger, de quoi boire. Bien évidemment, je suis conscient qu'il s'agit là pour eux d'un moyen de survie, mais il faut aussi bien se rendre compte que participer à ce type de sortie, c'est en quelque sorte contribuer à la dépendance économique du tourisme des populations locales. Ces dernières années, les habitants de Sapa ont considérablement adapté leur mode de vie pour répondre aux attentes des touristes. Les minorités ethniques ont investi dans l'aménagement de leurs habitations pour accueillir les touristes dans le confort, dans l'espoir d'attirer davantage de visiteurs et d'augmenter leurs revenus. Ils sont exploités pour produire des objets à vendre, entre autres les fameux bracelets ou les tissus que vous allez certainement acheter pendant ce trek. Et je vous comprends parce que c'est vraiment du grand art. Pour accueillir un tourisme de masse, de nombreuses minorités ont été dépossédées de leurs terres, abandonnant au fil du temps leur principal moyen de subsistance, l'agriculture. Oui, Sapa, c'est aussi ça. Je ne suis pas là pour vous dire de faire ou de ne pas faire cette expérience. Personnellement, la prochaine fois qu'on se rendra au Vietnam, nous irons à Sapa par nos propres moyens. Il y a plusieurs trains de nuit qui partent de Hanoï. Ensuite, les randonniers peuvent s'organiser sur place, on peut payer directement une guide Hmong et découvrir la région sur mesure. Et là encore, je ne sais pas si c'est totalement éthique, mais de toute façon, est-ce qu'aujourd'hui, voyager c'est vraiment éthique? Je vous laisse répondre à cette question en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant et pourquoi pas en regardant d'autres vidéos sur le Vietnam. On a plus en plus de contenu à vous proposer. À bientôt pour de nouvelles découvertes.